Bonjour. Bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match PSG Bayern Munich, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Vous pouvez poser vos questions à Christian Paracella en anglais, en allemand ou en français. Bonjour Gvicha, à gauche ici, Adrien Chantegrellet du Parisien. On voit que tu enchaînes les matchs pleins, tu as battu ton record de buts inscrit sur une saison. Est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort à titre personnel et comment tu expliques cet état de forme optimal avant d'affronter le Bayern? Merci. Yeah, I think I feel great. Oui, je pense que je me sens bien, j'ai une bonne condition physique. C'est vrai que demain, c'est un match très important qui arrive. La raison pour laquelle je me sens comme ça, c'est grâce à l'équipe. Hein. On a fait des choses fantastiques tous ensemble et moi, je fais partie de cette équipe. Je suis un d'entre eux. Loïc Tanzi pour l'équipe. On a beaucoup parlé de la fatigue en début de saison, en pensant que ça allait être un problème dans la saison du Paris Saint-Germain. Comment t'expliques que finalement, on vous trouve aussi en forme en fin de saison? Yeah, it's difficult. I think we had many games. Oui, je pense que c'est difficile. On a eu beaucoup de matchs la saison dernière. On pensait être un petit peu fatigué, oui, en début de saison. Mais je pense que maintenant, on est vraiment bien physiquement. On est peut-être même mieux physiquement que ce qu'on était en début de saison. Et maintenant, on sait qu'on doit donner 100% de nous-mêmes. Il y a vraiment très peu de matchs, qu'il nous reste quelques matchs encore à jouer. Et il faut vraiment être de la meilleure façon possible physiquement. Vous allez affronter demain un Bayern Munich que vous connaissez bien, qui vous a déjà battu en début de saison, qui vient de remporter son 35e titre national avec une attaque de feu. Est-ce qu'on peut clairement parler, selon vous, de finale avant l'heure? Merci. Yeah, I remember that game very good. Oui, je me rappelle de ce match en début de la saison. On n'était pas vraiment bon. Aussi bons qu'ils étaient. Il y avait aussi des joueurs blessés. Je pense même qu'à la deuxième mi-temps, on a montré qu'on était capable de tout. On est capable de les battre, même si on n'a pas pu marquer comme on le désirait. Maintenant, je pense qu'on joue... c'est vraiment deux des meilleures équipes qui jouent les unes contre l'autre maintenant. Le match va être hyper important pour les deux équipes. Et c'est comme ça lorsque les deux meilleures équipes jouent l'une contre l'autre. Comment vous expliquez que vous êtes aussi bon, vous, individuellement, en Ligue des Champions? Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre spécial quand vous repiquez dans l'axe et que vous enchaînez une frappe? Merci. Which game? Sorry. Yeah, I think. Oui, je pense que je travaille beaucoup. Quand je repique et que je tire, on travaille. Et après, bon, en fonction des matchs, les matchs dépendent un petit peu des opposants qu'on a. On essaye de faire ce move, j'essaie de faire ce move. Et d'ailleurs, j'essaye aussi de travailler à l'académie avec l'équipe nationale, rentrer, piquer et tirer. Et c'est toujours un mouvement que je peux travailler, mais je travaille là-dessus vraiment tous les jours. Bonjour, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'Équipe. Concernant la Ligue des Champions, vous êtes vraiment l'incarnation du PSG sur ces grandes soirées. Vous semblez comme habité, possédé sur ce type de match. Est-ce que c'est vraiment les matchs de Ligue des Champions qui vous transportent? Et vous avez tiré un penalty face à Nantes. Est-ce que c'est vous désormais le tireur numéro 1 du PSG? Merci. Yeah, I think we have many players. Oui, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de tirer des pénaltys dans l'équipe. Moi, j'en fais partie. Mais je ne pense pas qu'on a décidé qui allait tirer les pénaltys dans l'équipe. On va garder ça peut-être pour demain, on verra comment ça se passera. Et vous savez, lorsque vous avez des joueurs de la qualité, des joueurs qu'on a sur le terrain, il y a juste à... je vais sur le terrain, je joue, je donne tout ce que j'ai.
Et c'est pas grave si je marque ou si je marque pas. Ce que je veux, c'est que lorsque je sors du terrain, je veux avoir donné 100% de moi-même. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous allez jouer face au Bayern et donc face à Manuel Neuer, un des plus grands gardiens au monde et notamment qui adore les duels en 1 contre 1 face à l'attaquant. Est-ce que vous vous préparez de manière spéciale pour jouer contre un gardien de cette qualité? Est-ce que vous frappez plus fort? Est-ce que vous trouvez d'autres angles? Est-ce que vous travaillez de manière spécifique? No, I mean it's very difficult to know that. Je pense que oui, c'est un des meilleurs gardiens au monde. C'est une légende, hein, on le sait. Vous savez, on ne sait pas quelle force il faut mettre dans notre frappe contre Maier, mais je pense qu'on a marqué 2 buts la dernière fois contre lui et il faut qu'on essaye de refaire la même chose. On sait ce dont il est capable. Il sait jouer aussi la balle au pied, mais nous on va essayer de marquer et on n'a pas un entraînement spécifique pour tirer contre Neuer, mais on essaie juste de voir. Ma camarade de presse africaine France, ta complémentarité avec Ousmane Dembélé, on le voit sur le terrain. Est-ce que c'est naturel ou vous le travaillez à l'entraînement? I think with Dembélé, Je pense qu'avec Dembélé, faut pas. J'ai pas besoin de travailler beaucoup avec lui, hein, vous savez. Lorsque vous l'avez dans l'équipe, c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut vraiment tout faire sur le terrain, vous savez. Moi, je le regarde et c'est un grand plaisir de jouer avec lui. Il peut créer des opportunités pour moi qui sont vraiment... il me facilite la tâche vraiment. Et c'est une raison pour laquelle il a gagné le Ballon d'Or, vous savez. Il est capable probablement de gagner ce trophée plusieurs fois. Et je suis vraiment très content de l'avoir avec moi dans l'équipe. Un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, peux-tu nous parler un peu de ta relation avec les autres joueurs offensifs de l'effectif? Ousmane Dembélé, tu viens d'en parler, mais aussi Désiré Doué et Bradley Barcola notamment. Peux-tu nous parler un peu de ta relation au quotidien avec eux? Merci. Oui, je pense que notre relation, elle est vraiment incroyable. Et pas seulement avec les attaquants, avec toute l'équipe. À chaque entraînement, on est vraiment content de se voir. J'ai jamais vu de gars qui sont arrivés et qui arrivaient le matin et qui étaient tristes. Vous savez, lorsque vous arrivez ici, tout le monde sourit. Et je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle on est dans cette forme physique et on est vraiment une des meilleures équipes en ce moment. Et c'est une des raisons, parce qu'on a une relation incroyable, tous ensemble, tous les joueurs. Et je suis vraiment fier d'être ici, d'être arrivé à Paris et d'avoir de nouveaux amis. Vous savez, c'est comme une famille maintenant. Je suis vraiment, vraiment très fier. Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Vous êtes désormais un des leaders techniques de cette équipe. En quoi vous vous êtes amélioré dans cette première saison, en particulier au Paris Saint-Germain et en arrivant de Naples? Et en quoi l'expérience à Naples vous a servi pour vous adapter si facilement au Paris Saint-Germain? Je pense que techniquement, j'étais aussi bon à Naples. Je me suis pas amélioré pour autant que ça, mais je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis. Il m'a vraiment poussé. Et avec ce coach, on doit défendre comme des défenseurs, vous savez. Donc je me suis amélioré techniquement en défense. Mais oui, évidemment, on a vraiment beaucoup de super entraînements où on travaille sur l'équipe, sur les frappes. Mais je pense qu'en général, c'est vraiment plus sur la défense. Enzo Oliveira for TT Sports, following the colleague. And what has you improved to score more goals? Vous êtes amélioré, comment vous êtes amélioré pour marquer plus de buts? J'étais en Italie lorsque vous aviez gagné la Serie A
ils ont Maradona, vous savez, ce surnom. Je ne sais pas si vous avez un commentaire pour ça. J'ai regardé le journal hier, mais après le dernier match, ils ont dit et ils ont répété Gvaradona. C'est un petit peu l'image que vous avez. Vous êtes le Diego Maradona pour les Napolitains. Est-ce que vous aimez, vous appréciez ça, ce surnom ou pas? Oui, oui, bien sûr. Lorsque je jouais à Naples, dans la rue, il m'appelait Maradona. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être comparé à un des meilleurs dans le game. Maradona, il était à Napoli. Toutes les familles à Naples ont des photos de lui, vous savez, dans leur maison. C'est vraiment un plaisir, c'était vraiment un des meilleurs de l'histoire. Et oui, je suis très fier. C'était un petit peu difficile aussi, vous savez, d'être comparé à Maradona, parce qu'à chaque match, vous allez sur le terrain, il faut leur montrer que vous pouvez endosser ce surnom. Mais oui, je suis très content. Peut-être qu'on va vous voir en finale à Budapest, je viens de Hongrie. Votre équipe est vraiment très bonne maintenant, on le voit. À propos de Vitinha, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous vous entraînez avec lui? Il était blessé? Oui, il se sent pas mal. Je vois qu'il s'est entraîné. Et je pense qu'il est prêt pour demain. Last question. Bonjour. On sait que le plus important, c'est le collectif, et c'est sûrement ce que vous allez me répondre, mais on a la sensation avec vous que vous êtes l'un des derniers représentants du football spectacle. Vous faites à la fois ce travail collectif, mais le football reste un jeu, un spectacle pour les spectateurs, et vous marquez souvent des beaux buts, vous faites souvent des belles actions. C'est important pour vous d'associer un collectif puissant, mais aussi un football spectacle agréable pour le public. Yeah, I think me personally. Oui, je pense que personnellement, je joue au foot parce que j'adore le football. Je suis tout le temps content d'être sur le terrain. J'essaie tout le temps de faire de mon mieux. Je pense que le football a changé. C'est peut-être pas exactement le même. Mais oui, c'est important de pouvoir apporter de belles choses, vous savez, au football. Et oui, je suis très fier de pouvoir le faire. Je fais tout le temps de mon mieux. Et j'essaie d'apprécier ce que je fais sur le terrain. J'adore le foot. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter sur le terrain avec mes coéquipiers. Merci beaucoup. Je pense que non. Bonjour coach. À gauche, on va le faire en français, ce sera mieux. Le PSG et le Bayern sont les deux meilleures équipes offensives, en tout cas en termes de buts dans cette compétition. Est-ce que cette demi-finale, c'est la promesse d'une double confrontation qui va être taillée pour les attaquants? Non, c'est au contraire, clairement. S'il y a des équipes qui attaquent très bien, il faut savoir comment défendre. Et ce sera la clé. Ce sera la clé, attaquer, profiter d'attaquer de la meilleure manière et savoir défendre ce type d'équipe. Ce que c'est clair, c'est que c'est un match attractif pour tous les supporters, n'importe quelle que soit l'équipe, et des équipes qui sont en train de faire une très bonne saison. Bonjour Louise, Clara, TNT Sports Brasil. On parle beaucoup de cette montée de puissance de PSG dans cette fin de saison. Je sais qu'à court terme, l'objectif c'est de gagner tous les matchs, mais à quel point cette montée de puissance s'est planifiée au début de la saison? Merci. Je pense que ce sont des choses très, très simples.
tous les entraîneurs, on cherche d'arriver à les moments et à la partie finale de la saison dans les meilleures conditions. Et dans ce moment, on est en demi-finale et tous les joueurs sont prêts, à exception de Kentan Jantou. Les restes sont prêts. C'est la magie de la Champions League qui donne de l'énergie spéciale à les joueurs et tout le monde veut être là et profiter de ce type d'éliminatoire. C'est très positif pour les entraîneurs. Les restes, si tu arrives mieux ou pire, ça dépend de beaucoup de choses. Ce n'est pas une chose à hasard. Et dans ce moment, c'est clair que nous sommes dans un très bon moment et on est content que ce soit comme ça. Bonjour coach, Julien Franc pour Radio France. Tous les supporters qu'on a croisés aux abords du campus sont très confiants pour cette demi-finale. En gros, le discours, c'est qu'il ne peut rien arriver au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il ne peut rien vous arriver face au Bayern? Merci. C'est que normalement montre les supporters, c'est la confiance que leur donne l'équipe et c'est positif. Mais les personnes qu'on est professionnels, et je me répète, tous les derniers éliminatoires, pour moi, il n'y a pas de favori dans ce type de match. C'est la même chose contre Chelsea ou contre Liverpool, les deux derniers éliminatoires qu'on a joués. Et quand tu arrives à ce type de match, les petits détails seront importants et il faut être prêt pour n'importe quel que soit les scénarios et on mérite d'être là, et on est confiant, mais en même temps, on sait de la difficulté de jouer contre le Bayern. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On l'a dit et répété, donc le Paris Saint-Germain va disputer sa 3e demi-finale consécutive. Est-ce qu'avec cette régularité que le Paris Saint-Germain n'avait jamais connue, on peut dire que le PSG fait aujourd'hui partie des grands d'Europe comme le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, avec cette régularité? Merci. Ça dépend de vous. C'est à vous de dire ça ou pas. Et ce que je peux dire, que c'est un vrai plaisir et je pense que c'est très mérité. Les 3 dernières années, si je me rappelle de la première demi-finale qu'on a joué contre Dortmund, on a frappé 6 fois les buts. On a fait de tout pour arriver à la finale, mais Dortmund il a gagné les 2 matchs. Ils sont mérités d'être là. Et après ça, on est content de ce qu'on a fait, mais pour être ici beaucoup de temps, tu as besoin d'être très ambitieux, c'est que je pense qu'on est en tant qu'équipe et on veut aller un petit plus loin. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Ces 2 matchs contre le Bayern, évidemment, l'enjeu numéro 1, c'est d'aller en finale. Mais il y a un autre enjeu qui est plus dans l'imaginaire de tous les amoureux du foot, c'est la confrontation entre les 2 équipes les plus impressionnantes, les plus fortes offensivement sur la saison. Est-ce que pour vous, ça, c'est un enjeu supplémentaire? Est-ce qu'il y a une excitation spéciale de se dire, de ressortir vainqueur de cette confrontation prestigieuse? Mais ce n'est pas seulement les dates offensives. Si tu regardes les dates défensives, les stats défensifs et offensifs, ce sont les 2 meilleures équipes d'Europe. Peut-être Arsenal a fait cette saison incroyable boulot, mais en termes de régularité, Bayern est un petit peu avant de nous parce qu'ils ont eu beaucoup de bons résultats. Ils ont perdu seulement 2 matchs. Mais si on parle en termes de ce qu'on montre en tant qu'équipe, nous sommes là-dessous. Il n'y a aucune équipe meilleure que nous. Et je l'ai dit, après ne pas qualifier dans la phase de ligue les 8 premiers matchs, je vous dis, je n'ai vu aucune équipe meilleure que nous. Et dans ce moment, je me répète, et je pense qu'on a beaucoup de respect pour les grandes équipes, comme on a eu avant comme avec Liverpool et Chelsea, et aussi avec Bayern de Munich. Beaucoup de joueurs de très haut niveau, un entraîneur qui savent prendre les meilleurs sur les individualités pour former une vraie équipe,
et je pense que c'est une demi-finale apassionnante. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Il y a quelques incertitudes au milieu entre Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz. Qu'est-ce qui vous fera prendre la décision pour les 3 joueurs que vous allez aligner au milieu? Merci. La loterie, demain ce sera la loterie. Je ferai comme ça, tout le monde est prêt, je suis très content, n'importe quel que soit le joueur, tout le monde est prêt, et ça représente que demain, je ferai comme d'habitude. C'est que je pense que ce sont les meilleurs joueurs pour démarrer les matchs. Mais fais attention que pour gagner cette demi-finale, on va avoir besoin de tous les joueurs qui peuvent jouer. Et dans ce cas-là, je pense qu'on est plus que prêt. Bonjour. Loïc Tanzi pour l'équipe. On a beaucoup parlé donc du domaine offensif pour le Bayern Munich. Ils ont 2 ailiers très offensifs avec Diaz et Olysée. Est-ce que ça peut changer un peu la manière de jouer d'Hakimi et de Nuno Mendes, qui eux aussi normalement sont très offensifs? Est-ce qu'ils peuvent rester un peu plus défensifs pour ce match-là? Merci. Qu'est-ce que tu penses? Que vous n'allez pas changer. On n'a jamais rien. Tu penses qu'on a gagné les Champions League les dernières années avec Nuno et Hakimi en défense? Non, ils doivent défendre, et très bien, parce que ce sont ce type de joueurs face à eux, mais il faut attaquer plus que défendre si nous voulons gagner. Et demain, on va essayer de le faire, mais on sait de cette difficulté et il faut savoir défendre. Mais on n'a pas négocié, on veut gagner ce premier match et on veut gagner le deuxième, n'importe quel que soit le résultat de le premier. Bonjour coach, juste là, milieu de Kabli, PSG comme ici, vous l'avez dit précédemment, les joueurs sont très très motivés au moment d'aborder ces gros rendez-vous. Comment vous fonctionnez quand c'est comme ça? Est-ce que quand il y a des gros matchs qui arrivent, est-ce que vous faites des causeries du coup plus courtes, plus longues, ou est-ce que vous laissez quand même une part d'autogestion à votre groupe? Comment vous fonctionnez? Aujourd'hui, la causerie l'a fait Raphaël Paul, comme d'habitude. Ça dépend de ce que nous cherchons. Mais le travail de l'entraîneur, c'est plus quand tu joues contre une équipe qui n'est pas motivante, et je ne vais dire aucun nom. Quand tu joues la Champions League demi-finale, il ne faut pas l'entraîner. Je peux m'y aller à la maison, tout le monde est prêt, tout le monde sait qu'est-ce que nous devons faire, parce que l'ont fait les 3 dernières années, et ce sont les matchs plus faciles à gérer. En tant qu'entraîneur. C'est vrai que sí qu'il faut avoir un entraîneur pour calmer, pour au rapport de motiver et de chercher à exciter, c'est tout au contraire. C'est de calmer, c'est de relâcher, c'est de voir les choses que nous faisons bien et de rester calme. Ça, c'est plutôt le calendrier, non? Bonjour coach, Giovanni Castelli pour la chaîne L'équipe. Vous avez un peu parlé de Vincent Kompany, c'est un jeune entraîneur qui est en train de se révéler au haut niveau. Quel regard vous portez sur lui? Et nous en France, on a une tendresse particulière pour Michael Olysée du côté du Bayern. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Est-ce que c'est un joueur qui vous plaît? Non, j'aime tous les joueurs de Bayern de Munich, non seulement Olysée. Tous les joueurs, j'aime. Ce sont individuellement très haut niveau. Tous ces joueurs internationaux et en tant qu'équipe, ils ont montré leur niveau. Et Vincent Kompany, c'est un entraîneur de très haut niveau. Il a montré ça à Inglaterre. Il est il y a 2 ans qu'il est entraîneur de Bayern de Munich. On a vu dès le début quel type d'équipe et la difficulté à jouer contre eux. Et c'est une des équipes que j'aime le plus à voir parce qu'il joue tout le temps à l'attaque avec un nombre de buts incroyable et c'est très joli de voir ce type d'équipe. Et j'aime normalement tous les entraîneurs, mais spécialement les entraîneurs offensifs. Et il est, sans aucun doute, l'un des. Hello, coach Hugo Ramirez from Televisa Univision. Obviously, we see Évidemment, vous avez vraiment fait un gros parcours jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut pour gagner une deuxième Champions League? Qu'est-ce que vous diriez qui est différent de votre équipe par rapport à l'année dernière? C'est différent parce que la première, c'était vraiment un soulagement, vous savez, de la gagner. Maintenant, c'est une autre histoire, c'est une motivation
parce que voilà, rentrer dans l'histoire, c'était une chose, mais maintenant on a faim, on est excité aussi, on est vraiment enthousiaste de jouer ce match, de jouer ces deux matchs, et on a vraiment hâte de jouer demain. Bonjour, c'est Jean Venturi, SBT Brasil. Je voudrais demander sur Marquinhos. Il a joué 12 fois pour la Ligue 1. Et demain, peut-être c'est le 13 match pour la Ligue des Champions. C'est pourquoi tu l'as utilisé plus en la Ligue des Champions que pour la Ligue 1. Pourquoi Marquinhos a joué plus en la Ligue des Champions que la Ligue 1? Merci. Parce qu'on a besoin de tous les joueurs pour affronter ce que sont ou pour chercher à être compétitif dans les deux compétitions qu'il reste. Et il faut savoir gérer la charge de minutes. Normalement, quand nous prenons ce type de décision, ça représente qu'on a contrôlé individuellement chaque cas. Et Marquinhos, il est un joueur de très haut niveau, avec beaucoup d'expérience. Il est le capitaine, il est un joueur très important pour nous. Et chercher à trouver la meilleure version de Marquinhos dans les moments et dans les matchs plus importants, je pense que ça a été clair pour nous et je pense que on a apprécié ça pendant la saison et je pense que Marquinhos aussi. Hola Luis, de este lado, Juanjo Rueda para Fox México, asking in English. We talk a lot about the importance On parle beaucoup de l'importance de la présence de Vitinha demain, mais par rapport à Bayern, qui c'est que vous pensez que c'est... Qu'est-ce que vous pensez est vraiment le cœur de l'équipe? Kimmich, Olise, Diaz, Leimer, Upamecano, Ta, Neuer, Stanisic. Je pense que tout le monde, c'est tous le cœur de l'équipe. On essaye de penser, approcher ces gros matchs individuellement, et c'est une grande erreur. On ne peut pas... C'est l'équipe avant tout. Évidemment, il y a des joueurs incroyables, et ce sont les stars, mais l'équipe est la clé. Et je pense que les deux équipes sont sont des exemples de ce que je suis en train d'expliquer. Hola Luis, hablábamos con Kvara que aquí en Francia empiezan a llamarlo Kvaradona, como en Nápoles. ¿Tú también lo llamas así? Kvaradona, de todo, yo le llamo de todo. Es un mote muy original y muy bonito. Au sujet de Kvara, qu'on appelle Kvara moderne. Oui, à Napoli, qu'on le compare à Maradona, une ville comme, spécialement dans une ville comme Naples. C'est un joueur très important pour nous, pas seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour ce qu'il transmet en tant que personne. Et ça, c'est vraiment le plus important. Merci.